Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est très gentil à mes collègues de m'accorder ce petit droit de parole-là. Je sais intervenir aujourd'hui sur une situation que je juge urgente et sur laquelle je cogite depuis trois jours. Un des objectifs de notre comité est de travailler à évaluer les services offerts aux vétérans et de les bonifier, si possible, dans le but de ne pas laisser à eux-mêmes ces militaires qui ont défendu le Québec et le Canada. Pourtant, vendredi dernier, j'ai été mis au courant d'une situation d'une profonde gravité que je ne peux pas passer sous silence et dont vous entendrez probablement parler dans les prochains jours. Nous savons tous que le temps d'attente pour recevoir des services ou des indemnités n'est pas acceptable. On dépasse régulièrement les délais, on dépasse toujours les délais depuis des décennies, je dirais. On y travaille déjà depuis très longtemps, peut-être trop longtemps. Et nous avons entendu ici au comité des atrocités qui nous ont ébranlés en tant qu'humains. Et nous avons tous la responsabilité, en tant que parlementaires, d'intervenir du mieux qu'on peut. Bon. Monsieur le Président, estimés collègues, vous le savez, même la vérificatrice générale a clairement dit l'année dernière que le ministère des Anciens combattants, et je cite, fait bien peu pour remédier aux différents problèmes qu'on a vus ici au comité et qui sont ciblés depuis très longtemps. Le directeur parlementaire du budget, M. Paul Tellier, ex-sous-ministre, a renchéri très récemment en disant « La fonction publique ne fonctionne plus. L'appareil fédéral ne fournit plus les services pour lesquels il existe. » À l'heure où je vous parle, il y a un homme à Québec. Il y a un homme à Québec, le vétéran ex-caporal en chef Michel Marceau, qui en est à sa 6e journée de grève de la faim. 6e journée de grève de la faim. Pourquoi? Eh bien, pour nous alerter, nous forcer à agir, nous forcer à réagir. Cet homme qui a servi avec honneur se bat aujourd'hui contre une bureaucratie folle du ministère, incapable d'obtenir un médecin de famille, en lutte constante pour des indemnités qui ne viennent pas ou qui viennent des années après, désespéré de trouver un soutien psychologique pour lui et son fils, et particulièrement son fils, m'a-t-il dit. Il est pris dans ce qui ressemble à une version moderne de ce qu'on appelle les 12 travaux d'Astérix. Chaque jour d'inaction dans mon livre à moi, et dans le vôtre, j'en suis certain, c'est un peu une forme de trahison envers ceux qui ont tant donné pour nous. M. Michel Marceau n'est qu'un exemple, mais il pousse actuellement la limite à une grève de la faim qui pourrait être dommageable, évidemment, pour sa santé et carrément pour sa vie, à l'entendre dire. On y va, regardez, vous voyez très bien où je veux en venir à quelque part. On a une responsabilité morale, sociale. C'est clair. Des situations comme celle que je viens de vous décrire se vivent peut-être sans qu'on le sache à travers le Québec, à travers le Canada. Celle-là, par contre, j'en ai été alerté. J'ai été en contact avec le vétéran. J'ai eu à faire un appel au service 911 pour m'assurer qu'il était en état de continuer. Alors, il y a des gens qui sont intervenus. Alors, moi, j'appelle simplement mes collègues à se rappeler le pourquoi nous sommes là, nos priorités dans chacune de nos interventions, à l'intérieur de nos interventions ici au comité, et de ne pas, puis je ne dis pas qu'on le fait, là, mais de ne pas laisser ou prendre à la légère des comportements comme ceux-là qui peuvent être dramatiques.